En novembre 2011, un chat amaigri apparaît dans un jardin de West Palm Beach, Floride. Son histoire va défier notre compréhension. À bout de force, les coussinets usés jusqu'au sang, il s'effondre sous un buisson. Les habitants du quartier le découvrent et l'emmènent chez un vétérinaire. L'examen révèle une déshydratation sévère et une perte de poids importante. Mais la véritable surprise survient lors du scan de la puce électronique. Ce chat s'appelle Holly. Elle a disparu 2 mois plus tôt à Daytona Beach. Entre ces 2 points de Floride s'étendent des centaines de kilomètres. Des territoires urbains densément peuplés alternent avec des zones sauvages inhospitalières. Des autoroutes sillonnent le paysage, tout comme des marécages où rôdent alligators et coyotes. Holly n'avait jamais quitté sa maison auparavant. Elle ne connaissait pas ces terres hostiles. Pourtant, elle a trouvé son chemin à travers cet environnement hostile, guidée par une force mystérieuse que la science peine encore à expliquer. Les analyses confirment qu'il s'agit bien de Holly. Même ADN, même marque distinctive. Ses propriétaires, bouleversés, la récupèrent. Leur chat domestique vient d'accomplir ce qui semblait impossible. Cette histoire soulève une question fascinante qui continue d'intriguer les chercheurs. Comment un chat peut-il retrouver son chemin sur une telle distance? Copy Retry. Pour comprendre l'exploit de Holly, plongeons dans les capacités extraordinaires des chats. Derrière leur apparence familière se cache une véritable merveille d'évolution, dotée de sens aiguisés à l'extrême. L'odorat félin surpasse celui de la plupart des mammifères. Leur muqueuse olfactive contient des millions de récepteurs capables de détecter des odeurs à des concentrations infimes. Un chat peut percevoir des traces olfactives plusieurs semaines après leur dépôt, cartographiant ainsi son environnement grâce aux odeurs. Leur ouïe atteint des sommets de précision. Les pavillons auriculaires, véritables antennes paraboliques, pivotent indépendamment pour localiser les sons. Les chats perçoivent des fréquences ultrasoniques bien au-delà de nos capacités, détectant même le bruissement d'une souris à plusieurs dizaines de mètres. Dans l'obscurité, leurs yeux révèlent leur vraie nature de prédateurs nocturnes. La structure particulière de leur rétine, couplée à une pupille extensible, leur permet de voir avec très peu de lumière. Leur vision distingue les mouvements les plus subtils, repérant une proie au moindre tressaillement. Les vibrisses, ces moustaches sensibles, agissent comme un radar tactile sophistiqué. Elles détectent les variations de pression atmosphérique, les courants d'air, et permettent d'évaluer précisément les distances dans l'obscurité. Mais ces sens exceptionnels ne suffisent pas à tout expliquer. Une découverte récente bouleverse notre compréhension. Dans le cerveau des chats se cache un système de navigation dont l'existence vient d'être prouvée, la magnétoréception. Cette capacité leur permet de percevoir le champ magnétique terrestre. Au cœur de leur cerveau, des cellules spécialisées contiennent des cristaux de magnétite, un minéral naturellement sensible au champ magnétique. Ces cristaux microscopiques agissent comme une véritable boussole biologique. La magnétoréception n'est pas unique aux chats. Les oiseaux migrateurs l'utilisent pour traverser les continents. Mais chez les félins, elle présente des caractéristiques particulières. Leur système nerveux intègre ces informations magnétiques à leurs autres sens, créant une carte mentale extraordinairement précise de leur environnement. Des études en laboratoire ont confirmé que les chats modifient leur comportement en présence de champs magnétiques artificiels. Leur cerveau réagit aux plus infimes variations magnétiques, démontrant une sensibilité remarquable aux lignes de force qui parcourent notre planète. Cette découverte explique enfin comment certains chats parviennent à s'orienter sur de longues distances, même dans des environnements totalement inconnus. La Terre elle-même leur sert de guide. Cette sensibilité magnétique n'est que le début du mystère.
Dans leur cerveau se cache une technologie plus sophistiquée que nos GPS. Les études sur l'hippocampe félin révèlent un système de navigation d'une complexité stupéfiante. Cette région cérébrale abrite des cellules spécialisées, les cellules de lieu. Chacune s'active en réponse à un endroit spécifique, créant une carte neuronale précise. L'hippocampe enregistre chaque détail du territoire, relief, point de repère, odeur caractéristique. Plus fascinant encore, le cerveau félin possède des cellules de grille. Ces neurones particuliers quadrillent mentalement l'espace, permettant au chat de calculer distance et direction avec une précision remarquable. Ce système fonctionne même dans l'obscurité totale. La mémoire spatiale féline dépasse largement la nôtre en capacité. Les chats mémorisent des centaines de points de repère et leurs relations spatiales. Leur cerveau actualise constamment cette carte mentale, intégrant les changements environnementaux en temps réel. Cette cartographie neuronale sophistiquée leur permet de planifier des itinéraires complexes. Leur cerveau calcule automatiquement les raccourcis et les détours optimaux, même dans des territoires jamais explorés. Mais comment ces capacités s'activent-elles sur le terrain? Revenons à Holly et analysons son parcours. Les rapports vétérinaires et les témoignages vérifiés nous permettent de reconstituer son incroyable périple à travers la Floride. Son point de départ se situe à Daytona Beach, zone urbaine dense bordée par l'océan Atlantique. Les premiers signalements confirmés la placent près des grandes artères routières, évitant instinctivement les zones de fort trafic. Cette stratégie témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable. La progression de Holly suit une ligne étonnamment directe vers le sud. Elle traverse des zones résidentielles, des parcs naturels et des zones commerciales. Les observations validées montrent qu'elle privilégie les zones ombragées et les corridors verts, utilisant les espaces naturels comme guide. Les relevés météorologiques de cette période révèlent des conditions particulièrement difficiles. Malgré les orages tropicaux et les variations de température extrêmes, Holly maintient son cap vers West Palm Beach avec une précision déconcertante. Le trajet final la mène à travers une série de quartiers résidentiels jusqu'à son point d'arrivée. L'analyse de son parcours révèle une utilisation optimale du terrain, comme si une carte invisible guidait chacun de ses pas. Les preuves physiques vont nous en dire plus. L'état physique de Holly raconte son histoire. L'examen vétérinaire réalisé à son arrivée révèle les traces indéniables de son périple extraordinaire. Ses coussinets présentent une usure caractéristique d'une longue marche sur des surfaces rugueuses. La peau est épaissie, striée de cicatrices microscopiques typiques d'un contact prolongé avec l'asphalte et les terrains accidentés. La déshydratation sévère et la perte musculaire indiquent une période prolongée de privation. Son pelage, enchevêtré de débris végétaux, porte les marques de son passage dans divers environnements naturels. L'analyse de ces débris confirme la traversée de plusieurs écosystèmes floridiens. Les examens sanguins révèlent un état de stress physiologique intense, mais aussi une remarquable adaptation à l'effort prolongé. Son organisme présente les signes d'une mobilisation exceptionnelle des réserves énergétiques. Plus surprenant encore, son cerveau montre une activité intense dans les zones liées à la navigation spatiale, suggérant une utilisation intensive de ses capacités d'orientation pendant son voyage. Ces découvertes soulèvent de nouvelles questions. Ce que nous savons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les découvertes sur la navigation féline révèlent un système complexe qui dépasse notre compréhension actuelle. La recherche a confirmé l'existence de la magnétoréception et des cellules de navigation dans le cerveau félin. Les mécanismes d'orientation utilisant le champ magnétique terrestre sont maintenant prouvés. Les capacités sensorielles extraordinaires des chats sont documentées et comprises. Pourtant, certains aspects de leur navigation restent inexpliqués. La précision de leur trajet sur de longues distances défie les modèles scientifiques actuels.
La façon dont ils intègrent leurs différents sens pour maintenir leur orientation soulève encore des questions. La science continue d'explorer la complexité du cerveau félin. Chaque nouvelle étude révèle des capacités insoupçonnées. Les chercheurs découvrent régulièrement de nouveaux aspects de leur système de navigation. Le cas de Holly, comme d'autres cas documentés, prouve que les chats possèdent des capacités qui dépassent nos connaissances actuelles. Le mystère des chats continue de défier la science moderne.